Europe 1. Le grand direct de la santé. À la une, aujourd'hui. À la une aujourd'hui, c'est donc tout d'abord cette page spéciale jusqu'à 11h30. Page spéciale consacrée à cette information qui a été révélée hier soir, selon laquelle 1 ou 2 Français, les informations varient selon les sources, 1 ou 2 Français et une dizaine de patients espagnols auraient perdu l'usage d'un œil après avoir utilisé un produit ophtalmique allemand suite à une opération de la rétine. On va tenter de répondre à toutes vos questions. Vous faites le 39 21 avec nous des spécialistes. Le docteur Catherine Albouganem, bonjour. Bonjour. Ophtalmologue, merci de nous avoir rejoints pour répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1. Et puis à côté de vous, le docteur Pierre-Olivier Barral, bonjour. Vous êtes spécialiste de la rétine et jusqu'à 11h30, vous êtes avec nous pour parler de ce sujet. Tout d'abord, Elisabeth Assayag, on revient sur ce que l'on sait, sur ce qui s'est passé. Alors, le produit mis en cause s'appelle le Ala-Octa. Il est fabriqué par le laboratoire allemand Alamedix. Il est utilisé lors des chirurgies de la rétine, notamment pour aider à recoller la rétine dans le cas grave de décollement. Au moment où nous parlons, un Français ou 2 et 13 Espagnols ont perdu la vue d'un œil à la suite de ce type d'opération. À l'intérieur de ce médicament, c'est en fait une solution aqueuse. On y trouve des substances comme du perfluorocarbone. C'est une molécule qui est pourtant, d'après les spécialistes, connue pour sa toxicité, si et seulement si on la laisse trop longtemps en contact avec la rétine. C'est donc un produit qu'il faut retirer rapidement à la fin de l'opération. Ça, c'est le protocole de base. Les premiers cas inquiétants ont été signalés au début du mois de juillet en Espagne. Et dans la foulée, le laboratoire a demandé à ses distributeurs de suspendre les ventes jusqu'à ce que les circonstances soient clarifiées. Il n'y a à ce stade aucun élément, aucun fait qui permet d'accuser directement le Ala-Octa. En France, ce produit a été retiré du marché depuis le mois de juillet. Alors, avec vous, docteur Pierre-Olivier Barral, tout d'abord, vous êtes spécialiste de la rétine. Je crois que c'est un produit que vous connaissez bien. Oui, absolument. C'est un produit qu'on utilise fréquemment dans les décollements de rétine. C'est un produit qui est uniquement dans les décollements de rétine graves, qui actuellement, il y a d'autres produits qui sont équivalents qu'on peut utiliser. Et l'Ala-Octa est commercialisé depuis 2012. Et en France, il y a eu à peu près 75 patients qui ont eu bénéficié de ce produit. Donc c'est un produit qui est utilisé très peu finalement. Très peu, puisque l'incidence du décollement rétine est rare, c'est 1 cas sur 10 000 patients par an. Vous voyez que ça fait environ 7 000 à 10 000 patients par an et tout le monde n'est pas opéré. Tout le monde ne bénéficie pas d'une chirurgie complexe en utilisant l'octaline ou la décaline. La décaline est plus souvent utilisée en France. Alors, peut-être faut-il expliquer pourquoi on l'utilise. Lorsque la rétine se décolle, c'est le neuroépithélium qui se décolle de la rétine. Donc, qui en général, il y a un trou dans la rétine. Ce sont les décollements de rétine régmatogènes, les plus fréquents. Et lorsqu'on est pendant la chirurgie, on va essayer de recoller cette rétine. Donc si on utilise un produit comme de l'eau, l'équivalent de l'eau, on ne peut pas la recoller. Donc on utilise un produit plus lourd, et c'est la propriété de ces substances, que ce soit la décaline ou l'octaline, là c'est l'octaline qui est mise en cause, va permettre de repositionner la rétine pour pouvoir ensuite faire du laser ou permettre de faire une réapplication de la rétine en faisant du laser ou du froid. Mais est-ce que vous saviez que c'était un produit dangereux ? Alors, on utilise ce produit depuis des années. On sait que c'est un produit qui peut être toxique si on le laisse longtemps. Cela dit, on peut le laisser parfois plusieurs jours sans qu'il y ait de toxicité avérée. Il y a des études qui, pendant un certain moment, avant qu'on ait les silicones lourds, moi-même, pendant mes études, on laissait la décaline pendant une semaine et on l'enlevait au bout d'une semaine puisque ça permettait au laser qu'on avait fait de se solidifier. Alors, on attend vos questions, bien évidemment, là-dessus au 39-21. Docteur Catherine Albouganem, qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs d'Europe 1 ce matin ? Je rappelle que vous êtes on va pas y arriver, ophtalmo, voilà, tout simplement. et qu'est-ce qu'on peut leur dire ? En fait, il n'y a pas d'affolement concernant tous les produits qu'on a l'habitude de se mettre dans les yeux. D'abord, il y a plusieurs produits qui sont à peu près équivalents. Ensuite, c'est utilisé dans des cas de décollement de rétine qui sont graves, il faut le dire, chez des patients qui donc voient peu. Et c'est difficile de dire si le produit est incriminé parce que ces patients, de toutes les façons, n'auraient peut-être pas récupéré une vision très bonne. C'est des décollements de rétine qui sont sévères. C'est des cas quand même très rares. Mais là, on dit qu'ils ont perdu la vue quand même. On parle de 10 personnes en Espagne, d'1 ou 2 personnes en France. Alors, il faut voir ça aussi. Fait peur. Oui, mais il faut voir aussi, si vous voulez, quelle était la gravité de la chirurgie, quel était le stade de décollement de rétine. Il y a des décollements de rétine très graves qui font perdre la vue aussi. Donc, peut-être qu'ils n'auraient pas récupéré non plus tellement de vision. Donc, c'est difficile d'incriminer d'emblée le produit. C'est peut-être un lot, ils sont en train d'étudier la chose, et le laboratoire, de toutes les façons, a retiré le lot. Et les études sont bien évidemment en cours pour voir ce qui va se passer. Mais le fait de mettre en place une alerte autour de tout ça, finalement, crée une espèce de psychose. Alors c'est un petit peu, effectivement, plus on en parle, effectivement, plus ça inquiète les gens, mais il faut les rassurer. D'abord, on n'utilise pas beaucoup ce produit, et ensuite, il y a d'autres équivalents. Et tous les patients qui ont un décollement de rétine n'auront pas obligatoirement ce produit dans l'œil. Mais tout ce qu'on se met dans les yeux aujourd'hui, normalement, on se dit que c'est sécurisé.
normalement? C'est sécurisé au maximum. C'est comme dans tous les médicaments qu'on prend, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Je crois qu'il faut mettre toujours en cause, en balance le bénéfice-risque, ce qui est très important. Pour revenir sur les 3 patients en fait français ont bénéficié de l'utilisation de ce produit dans le lot incriminé. Dans les lots incriminés. Et 1 ou 2 auraient perdu la vue. Les chiffres varient en fait. Non, en fait, moi je connais personnellement des chirurgiens qui les ont utilisés. Au moins pour 2 patients, le cas était déjà désespéré. Donc les patients ne voyaient déjà plus. Et il faut bien comprendre que c'est juste un principe de précaution qui a été tout à fait mis en place, et à juste titre, mais il n'y a eu aucune réaction inflammatoire particulière, plus que ce que n'aurait donné la chirurgie normale.